J'ai le même âge que feu le roi Hassan II. On est devenus très copains tous les deux. Vous savez, j'ai 88 ans, donc malgré cela, mes souvenirs sont très très denses parce que ce sont des souvenirs inoubliables. Quand la famille royale était exilée, et elle a été reçue en premier lieu, grande famille indienne, ismaélienne, et on s'est tout de suite sympathisé. Sa Majesté le roi Hassan II avait le même âge que moi. Et donc on allait ensemble, il voulait prendre des cours. Je l'ai amené à Tananarive, au collège Saint-Michel, où le père Pissonnier l'a accueilli et lui donnait des cours particuliers. Le Hassan était très studieux. La famille royale était très surveillée et difficile pour sortir, il était toujours accompagné. Il ne pouvait pas correspondre à l'extérieur, au téléphone, tout était contrôlé et supervisé. Et moi j'avais, à l'époque, ils étaient très occupés, très surveillés par les autorités françaises, mais moi je connaissais le responsable de sécurité qui était mon professeur de judo. Mais si c'est toi, Nourali, vas-y. Comme ça, le Hassan II sortait avec moi, on allait à Tananarive, etc. Voyant ceci, Sa Majesté le roi, mon médecin, m'a appelé un jour. Il dit, Nourali, je vois que vous êtes très impliqué avec nous, vous êtes très bien avec mon fils. J'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous pouvez accepter? Je lui dis, dites-le-moi. Il dit, donc avant cela, vous prêtez serment sur le Coran. Vous êtes musulman comme moi. Prêtez serment sur le Coran que ça reste entre nous. J'ai accepté. J'ai prêté le serment. Et c'est là qu'il m'a dit, voilà, mes correspondances, mes conversations téléphoniques sont très filtrées et très difficiles. J'ai des messages très secrets à donner à l'extérieur, mais je n'arrive pas à les transmettre. Alors, si vous voulez bien, vous parlez bien français, vous parlez anglais, ce que je vais vous demander, je vais vous donner chaque fois le numéro d'une personnalité étrangère, des grandes personnalités, des chefs d'État, son numéro de téléphone, vous allez à partir de Tananarive me communiquer et transmettre le message que je vous donne maintenant, que vous apprenez par cœur. Ce n'est pas, il ne faut pas écrire. C'est ce que je fais à la première fois. Donner le message, donner le téléphone, j'ai appris par cœur, il m'a fait réciter pour savoir si c'était bien. À partir de Tananarive, la première personnalité que j'ai contactée au téléphone, c'était le général de Gaulle. J'ai reçu. J'ai transmis les messages, j'ai reçu la réponse que j'ai appris par cœur et je l'ai transmis au sultan. Après, il m'a dit, bon, maintenant tu vas contacter le président Nasser. Je l'ai fait aussi. J'ai contacté le président Nasser, la réponse reçue et transmise. Après, il m'a envoyé, c'était M. Tito, tu crois que c'est Yougoslavie à l'époque. Et après ça, j'étais le Nasser, après ça il y avait également Nehru, en dernier lieu c'est le président Suharto. Je vous dis, toutes ces personnalités que je ne connaissais pas, mais auxquelles, au nom du roi, je transmettais le message, j'attendais les réponses que j'ai transmettées ici. C'est à partir de tous ces messages que Sa Majesté le roi, mon médecin, a préparé la conférence de Bandung, conférence de Noailly. Je vous dis que c'était très important et je suis fier d'avoir servi donc. Et c'est moi qui ai fait, vous savez, que renvoyer les polissarios. Quand le roi Hassan II m'a envoyé un messager, d'abord on s'était perdu de vue à son départ. En 1978, j'étais à Paris. Il est venu en visite officielle. Je lui ai envoyé une des photos à moi avec lui, puis je lui ai envoyé une lettre. J'étais heureux. Il m'a tout de suite répondu.
Et elle me dit, voilà, je vous envoie un billet pour 2 places, 2 personnes, et vous êtes invités. Contactez l'ambassade. Je contactais l'ambassade, et ma soeur et moi, ma soeur est dans la photo là, tous les deux, on est partis invités du Palais Royal. Arrivé là-bas, on nous a reçus, voiture marquée Palais Royal, on a visité tous les deux, tout le Maroc, etc. Voilà, comme ça, j'ai pris contact avec Hassan II, je l'ai connu comme Moulay Hassan, contact. Et puis après, quelques temps après, on est resté en contact. Et Martin Mali, voilà, à Madagascar, le président Ratsirak a reconnu Polisario comme il était le premier pays. Non seulement qu'il a reconnu, ils ont installé une ambassade, mais en plus, je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait, mais il est partout dans toutes les conférences internationales, il est injurieux à l'égard du Maroc et de moi. Alors, j'ai dit non, je vais y arriver. J'ai insisté 2 fois que je suis au Maroc, au retour, j'ai été emprisonné par Ratsirak. Il me dit, pourquoi tu es allé au Maroc? J'ai dit, mais je suis allé voir mon frère, le roi. Mais il a dit, tu sais que nous ne sommes pas d'accord. J'ai dit, mais ça vous regarde personnellement. Moi, c'est mon frère dans l'islam. Je suis allé là, il m'a invité. Je suis allé au mariage de la princesse Lala Myriam. J'y étais. Et puis après, chaque fois, le roi Hassan II m'a envoyé des messages. Et puis quand Ratsirak est tombé, à ce moment-là, il y avait le président Zafy Albert qui a pris le pouvoir. Enfin, il était élu, par exemple. Tout de suite, à m'avoir. Mon correspondant, on est allé voir le président Zafy Albert, c'est un médecin cardiologue, moi je suis médecin neurologie, neurochirurgien. Tout de suite, on se connaissait, je dis voilà. J'ai dit, le roi, Sa Majesté le roi Hassan II, invite le gouvernement, une délégation du gouvernement pour aller là-bas, les billets sont là, je peux faire tout de suite. Il dit, personnellement, je ne peux pas parce qu'il y a les élections, mais allez voir mon Premier ministre. Le Premier ministre, c'était Guy Zanamas, mais il a dit, je suis malade, je ne peux pas. Mon vice-ministre va venir. On est allé voir Francis Cravoun, il a dit, je suis d'accord. Mais il faut avoir également Césaire Abenour, le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, t'inquiète pas. Je le connaissais également, on était ensemble au lycée. J'ai dit, monsieur le ministre, on est invité là-bas. Donc, Francis Cravoun, délégation Francis Cravoun, Césaire Abenour comme ministre des Affaires étrangères, un conseiller du président, et moi, tout de suite mis comme ministre des Affaires islamiques auprès de la présidence. Tous les 4, on était là-bas, reçus bien, etc. Tu vois, on a été reçus d'abord par les différents ministères. Le conseil du gouvernement, il était là, dirigé par le ministre Filali, le premier ministre Filali. Et puis après, chaque ministre nous a invités. Et finalement, officiellement, a été invité là-bas au Palais Royal. Là, la photo est affichée, là, on a affiché la photo. Et lors de cette visite, Sa Majesté nous dit, vous savez, dans mon cœur, il y a une grande place pour Madagascar. Ça, il restera éternellement sur moi. Et j'aime bien Madagascar. Or, je voudrais vous inviter, vous aider le pays. Et voilà comment vous savez que des bateaux pirates viennent déposer des déchets nucléaires sur vos côtes. Il y a des bateaux pirates qui viennent pêcher dans la zone de pêche malgache parce que vous n'êtes pas équipés. Or, je suis prêt à vous donner 1 ou 2 bateaux garde-côte. Les marins marocains vont emmener et ils vont former les marins malgaches et ça portera le drapeau malgache. Ça a commencé et après un moment donné, Ratsirak est revenu. Quand les bateaux n'ont pas pu être donnés, tout a été rompu. Il a fallu que Ratsirak soit Limouche parti et c'est Marc Ravalomanana. Marc Ravalomanana est arrivé là et la princesse Lala Amina, qui est née ici,
le roi l'a envoyé en visite ici à Tirabé, là où elle est née. Moi, je l'ai reçue, je l'ai amenée à Tirabé, on a visité avec la Lamina. Et la Lamina, on a fait visiter tout à Tirabé. Elle marchait à pied. Et puis elle est allée voir, c'est la clinique où je suis né. Elle est allée là-bas. La maternité n'était plus là, parce que rasée. Mais elle est allée, elle s'est mise à plat ventre. Elle a embrassé. C'est là que je suis né. C'est là que se trouve mon placenta. Et puis après, elle a fait à pied tout ça, elle a visité par-ci, elle a visité le Carmalier. Alors, mon médecin, voilà comment ça s'est passé. Après le passage de la Lamina, qui a amené quand même une invitation, j'ai dit il faut envoyer une invitation de visite officielle au président, au nouveau président Marc Ravalman. En même temps, l'ambassadeur du Maroc au Kenya est venu présenter des lettres de créance avec résidence en Tirabé. Donc c'est moi qui l'ai amené présenter les lettres de créance au ministère des Affaires étrangères et à la présidence. On est tous les trois dans le bureau, j'ai une photo, et là-bas dans le bureau du président de la République, et puis l'ambassadeur me dit, ne parle pas de Sahraoui. Mais en malgache, j'ai dit au président, vous savez, nous avons un problème, tu sais qu'il y a ici quand même. Ah bon, je l'explique. Il dit, bon, on en parlera, mais tout de suite, il dit en français, monsieur l'ambassadeur, vous en faites pas, je ferai tout pour que dans très peu de temps, l'ambassade de Sahraoui sera expulsée. Quelque temps après, on est parti en voyage officiel sur le Maroc avec Carl. Moi, j'étais là, moi et mon épouse, on était là. Le lendemain même, au Palais Royal, dîner officiel. Lors de ce dîner, notre président Marc Ravalman a déclaré « Majesté, au moment où je vous parle, l'ambassadeur de Sahraoui est expulsé et l'ambassade est fermée. »